Salut, c'est Smartful. Génial. Hein, super, hein? T'es content de me voir? Moi, je suis très content de te voir aussi. Bon, je vais faire une vidéo pour t'expliquer une question. C'est un nouveau concept que j'ai eu, qu'on m'a soufflé, à vrai dire, faut être franc. C'est de répondre à une question. Voilà, tu poses une question. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre tout un tas de questions qui vous intéressent. Et j'y réponds. Ça peut être sur n'importe quoi, la vie. Tiens, quel est le sens de la vie? Alors, je vais t'expliquer quel est le sens de la vie. Bon, non. Plus généralement, moi je suis développeur et je suis aussi très intéressé par l'entrepreneuriat, par tout ce qui est aussi économie, même pourquoi pas politique. Forcément, quand on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'argent, donc on va forcément un peu parler de politique. C'est pour ça que je dis, voilà, pourquoi pas parler politique. Mais ça doit rester autour de mes thématiques qui sont voilà, le développement, l'entrepreneuriat. Je vais parler d'un point donc cool. Qu'est-ce qu'être riche? Qu'est-ce qu'être riche? Alors, pour moi, être riche, c'est pas gagner 2000 euros, plus de 1200 euros. C'est marrant, tu vois, les retraités aisés, c'est les mecs qui gagnent plus de 1200 euros. C'était vraiment fandard, ça. C'est pas être salarié, entre guillemets. Même si tu gagnes 10 000 euros par mois, pour moi, c'est pas ça, être riche. Pour moi, être riche, c'est d'avoir le choix. Donc, c'est forcément d'être multimillionnaire. Être multimillionnaire, je vais donner un exemple tout con, calcul tout simple. Tu as 10 millions d'euros. Voilà. Mettons, quand tu as 10 millions d'euros, tu les places. On va être sur un placement, on va dire... tu vois, je ne m'y connais pas parce que moi, j'ai pas 10 millions d'euros et je suis pas allé dans les banques privées pour savoir quels sont les taux. Je pense que 3%, c'est pas déconnant, ok? Bon, tu as 3% par an de revenus parce que tu as 10 millions d'euros. Donc, je sais pas, tu les places peut-être en immobilier, dans des actions, dans des obligations, bref, tu les places dans différents trucs. Ça te fait quoi en retour? En retour, ça te fait 300 000 euros par an. Mettons que tu as des impôts. Tu enlèves la moitié, ça te fait 150 000. Tu te rends compte que tu vis bien. Tu vis même très bien. Et le truc, c'est que quand tu as dépensé ces 150 000 euros, l'année prochaine, tu auras encore tes 150 000 euros. Et tes 10 millions que tu as placés, tu les as encore. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a l'inflation, tu dépenses tous tes intérêts, Quand tu achètes un immeuble et que tu vis sur les loyers de cet immeuble, ton immeuble se valorise avec le temps. Donc l'inflation, ouais, ok, tu vois. Pareil pour des actions d'entreprise. Quand tu vis sur les dividendes que tu as, bon, ça fluctue, ça peut baisser, ça peut monter, mais ça peut monter. Donc, toi, pour moi, c'est ça, entre guillemets, être riche, c'est ne plus avoir à travailler. Pourquoi? Parce que pour moi, le rentier est la personne qui est vraiment libre. Alors, tous les libéraux qui vont m'écouter vont me faire, mais what? C'est pas ça la liberté, c'est de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Bon, si tu veux faire, je sais pas, de la peinture, si tu veux faire tout et n'importe quoi, hein, je sais pas, du développement web, tu le fais pas par nécessité, tu le fais pas pour bouffer, tu le fais parce que ça te fait kiffer. Tu vois, donc ça veut pas dire ne rien faire, ne pas travailler, tu vois, tu vas faire des choses, tu vas décider de ta vie, non pour vivre, mais parce que ça a un sens pour toi. Je vais faire un petit point aussi, il y en a qui vont me dire, voilà, j'ai entendu souvent, ouais, en fait, être riche, c'est pas ton réservoir d'argent, c'est d'être capable de gagner. Alors je suis un peu d'accord avec ça, c'est sûr que si tu gagnes difficilement un SMIC et que t'es pas capable d'économiser beaucoup, c'est vrai qu'économiser, ça va pas avoir beaucoup d'impact, parce que même si tu économises, je sais pas, 500 euros par an, bah généralement, ouais, pars en vacances, fais-toi plaisir, quoi. C'est peut-être con de les mettre dans un livret A qui va te rapporter 0,7%, sachant que ouais, le livret A en plus est même plus corrélé à l'inflation. Donc en fait, tu vas tout simplement même perdre l'argent que tu as. Donc ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord jusqu'à un certain point, parce que quand tu poses ton argent justement dans les placements, au final c'est les autres qui vont travailler pour te rapporter de l'argent. Donc tu vois, le profil très risqué, je veux dire, c'est bien quand t'es pauvre, parce que de toute façon, si tu te prends le mur alors que t'as rien, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu as une grosse somme, bah ouais, là, faut être... Je vais donner un autre exemple. Si, mettons que tu as 100 millions d'euros et que tu déposes... que ton but, c'est de doubler le capital de tes aïeux, t'as simplement, quand tu touches l'héritage, tu le mets sur un compte, tu touches pas en fait à l'héritage de tes aïeux, tu vas avoir ces 3%, et au bout d'un certain temps, de 30 ans, 50 ans, j'ai plus le calcul en tête, et tu auras doublé en fait. Tu auras même triplé ou quadruplé, donc, tu vois, et tu n'auras pris aucun risque en fait.
Donc le risque, c'est valable quand t'as rien, parce que t'as rien à perdre. Quand tu commences à avoir quelque chose à perdre, et bah là, faut être un peu plus malin, enfin, c'est pas être un peu plus malin, faut sécuriser, tu vois. Parce que de toute façon, tu vas gagner peu, mais ce sera peu de beaucoup, en fait. Donc voilà. Allez, c'était un peu long, hein, je sais pas, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochaines questions que vous voulez, parce que voilà, moi j'ai une inspiration, mais c'est mieux si je réponds en fait à vos questions. Donc vraiment, mettez les commentaires et bon, likez, abonnez-vous, partagez, voilà.